Bonjour et bienvenue à la séance de relaxation en mouvement, à cette écoute intérieure sur la thématique de l'air. Et sur cette thématique de l'air, je vais vous proposer une séance qui s'intitule le vol de l'oiseau. Vous allez pouvoir venir vous allonger sur le ventre. Et pour commencer cette séance, j'ai envie de vous donner cette citation fantastique de Rumi, qui est un poète soufi. Vous êtes né avec des ailes, apprenez à les utiliser et envolez-vous. Et effectivement, qui n'a jamais rêvé de voler comme l'oiseau? Alors laissez cette phrase de Rumi résonner en vous et comment on va pouvoir prendre son envol dans les airs, sachant que quand on est allongé, c'est pas toujours facile. Alors on va essayer déjà un premier mouvement. Vous allez être allongé sur le ventre. Regardez à droite, la tête est tournée sur la joue gauche. Les jambes sont longues, bras droit devant vous, c'est-à-dire à la perpendiculaire du tronc. Voilà, la paume de main est posée au sol et le bras gauche est le long du corps. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de lever le bras droit vers la droite. Voilà, vous levez, puis vous reposez, vous n'avez pas besoin de lever beaucoup, juste un petit peu. Puis vous levez, puis vous reposez, et à chaque fois en fait que je vous propose un mouvement, en fait, c'est toujours ça, vous faites le mouvement à plusieurs reprises, à votre propre rythme. Puis vous sentez déjà, vous ressentez que c'est pas facile. Vous savez déjà que ça va devenir plus facile. Alors voilà, maintenant vous allez vous tourner sur le dos. Et là, vous prenez le temps de sentir les appuis au sol, sentir les deux jambes, la colonne vertébrale, les deux bras. Vous pouvez mettre les deux bras perpendiculaires avec le tronc, avec le buste. La paume des mains est posée au sol. Et vous sentez l'empreinte que vous pourriez laisser au sol si jamais vous étiez sur du sable, par exemple. Quelle serait cette empreinte? Quels sont les points de contact avec le sol? Vous profitez de cet instant que vous accordez pour vous-même, pour vivre l'instant présent, vous relaxer, vous régénérer. Comment est votre respiration à présent? Et puis maintenant, comme si vos deux bras étaient reliés d'un seul bloc, vous allez faire rouler légèrement les bras vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et de retour. Vous imaginez que les deux bras étaient reliés d'un seul bloc, comme si c'était un rouleau, et vous allez faire rouler légèrement les bras vers l'intérieur, et puis vers l'extérieur. Faites un tout petit mouvement. Vous sentez l'écho de ce mouvement en vous. En quoi ce mouvement des bras va avoir un effet sur les clavicules, sur les omoplates, sur le dos. Quel est l'écho de ce mouvement en vous?
Puis maintenant, vous allez placer le dos des mains au sol. Et puis sur une expiration, vous allez presser l'ongle du pouce au sol et de retour. Vous inspirez, sur l'expiration, vous pressez l'ongle du pouce au sol. Sur l'inspiration, vous relâchez progressivement cette pression. Alors voilà, c'est pas forcément évident parfois de sentir ce pouce au sol, mais c'est pas grave, faites-le sans forcer, s'il faut bouger un petit peu la main. C'est comme si vous étiez en train d'appuyer sur une machine à peser les légumes. Vous verriez le poids augmenter sur l'expiration et le poids descendre progressivement en même temps que l'inspiration et l'expiration et la pression de l'ongle sur le sol. Et puis toujours en profitant de ce moment, s'allonger sur le dos des mains sur le sol, vous allez cette fois appuyer l'index au sol, toujours sur l'expiration, vous appuyez progressivement et sur l'inspiration pour relâcher. Donc le deuxième doigt, l'index. Et puis le majeur. Vous appuyez sur l'expiration, sur l'inspiration vous relâchez, et puis le quatrième doigt, l'annulaire. Et puis le petit doigt. Et quand vous appuyez, est-ce que vous voyez qu'il y a un lien avec cette pression et les vertèbres? Et là, par exemple, sur l'expiration, appuyez le deuxième et le cinquième doigt, sur l'index et le petit doigt. Sur l'inspiration, vous relâchez. Est-ce qu'il y a un lien avec les vertèbres? Alors, c'est juste une exploration, peut-être que certains ne vont pas le sentir, d'autres vont le sentir. C'est ok, c'est bien animal, c'est comme ça, on explore. Et puis maintenant, on va presser le troisième doigt et le cinquième doigt au sol, à droite. Et puis est-ce qu'il y a un lien avec la cage thoracique? Puis on va faire la même chose à gauche. Le dos des mains est sur le sol et vous allez presser successivement le pouce sur l'expiration, sur l'inspiration, on relâche. Vous sentez sur cette balance. Et puis l'index, majeur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigt. Vous faites ça progressivement au rythme de la respiration. Vous pressez les ongles des doigts sur le sol. Et juste vous observez s'il y a un lien avec les vertèbres, avec la cage thoracique. Observez l'écho de ce mouvement dans votre corps, mais rassurez-vous, c'est pas du tout important si vous ne le sentez pas encore. C'est là, profitez de ce moment de paix. Et puis après, vous allez le faire à droite et à gauche, vous pressez en même temps le pouce, en même temps avec la main, le pouce gauche et le pouce droit, et en même temps avec le deuxième doigt à gauche et à droite. Toujours sur le rythme de l'inspiration et de l'expiration.
Et puis le troisième doigt, et le quatrième doigt, et le cinquième doigt. Et puis vous allez presser le deuxième et le cinquième doigt au sol. Et le troisième et le cinquième. Et relâchez sur l'inspiration. Et toujours observer l'écho de ce mouvement. Est-ce qu'il y a un lien avec les vertèbres, avec la cage thoracique? Et vous profitez de cet instant que vous accordez, de contact avec la terre, de l'envol de l'oiseau qui va bientôt quitter la terre et s'envoler. D'ailleurs, je vais vous proposer de venir vous tourner pour revenir sur le ventre. Vous allez tourner votre tête sur la joue gauche. Vos jambes sont longues et confortablement installées, allongées. Peut-être vous avez besoin de faire des petits ajustements et vos bras sont droits, sont en croix avec votre buste. Sont tournés, les paumes des mains sont au sol. Vous regardez à droite, le bras droit est droit. Et s'il vous plaît, venez lever le bras droit à nouveau. Et observez s'il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Voilà, juste observez et puis revenez au sol. Et maintenant, dans cette même position, vous allez plier à angle droit le genou droit pour que ça soit confortable légèrement, comme si vous vouliez initier un mouvement de ramper. C'est pas nécessairement le genou à la perpendiculaire du buste, ça peut être juste un tout petit peu engagé. Ce que vous pouvez. Et toujours la paume au sol et les doigts touchent le sol et vous profitez de cette posture. Et comme si vous vouliez regarder vos ongles, vous allez lever les doigts, lever la paume tranquillement et vous revenez comme si le mouvement était dirigé par les ongles. Comme si un fil tirait vos doigts vers le haut. Et la paume et les doigts se lèvent. Voilà, vous faites ça plusieurs fois et vous levez les ongles et les doigts et la paume et vous levez, vous revenez au sol. Un tout petit mouvement. Et puis cette fois, vous allez vraiment vous centrer très précisément sur l'ongle du majeur et vous allez lever juste l'ongle du majeur et de retour, comme si vous vouliez légèrement voir juste cet ongle du majeur. C'est comme si vous vouliez regarder vos ongles, votre ongle, toujours ce mouvement qui était dirigé par l'ongle, comme si un fil tirait votre majeur vers le haut, par l'ongle. Puis ensuite vous allez lever le doigt, ça part de l'ongle qui se lève, ensuite le doigt qui se lève, ensuite vous levez l'ongle, le doigt et puis ensuite la paume. Voilà, et de retour, et vous explorez ce mouvement, l'ongle qui se lève, le doigt qui se lève et de retour. Vous levez l'ongle et le doigt et la paume, et de retour. Et vous levez l'ongle, le doigt et la paume et l'avant-bras.
de retour. Et vous levez l'ongle, le doigt, l'avant-bras, la paume, l'avant-bras et le bras droit. Est-ce que vous avez toujours cette respiration qui est liée ou est-ce que... Comment vous respirez quand vous faites ce mouvement? Et puis vous changez de doigt, vous le faites avec le deuxième doigt, avec l'index. Vous levez d'abord l'ongle, ensuite l'ongle, le doigt, ensuite l'ongle, le doigt et la paume, ensuite l'ongle, le doigt et la paume et l'avant-bras. Voilà, et vous amusez avec ça, vous changez de doigt. Vous faites avec le petit doigt aussi, vous levez le petit doigt, la paume, l'avant-bras, le bras. Vous revenez, vous levez le quatrième doigt, l'annulaire, vous levez l'ongle, le doigt, la paume, l'avant-bras et le bras. Et vous revenez. Et comment vous respirez? Est-ce que vous pouvez faire ça en étant vraiment tranquille? Voilà, et maintenant sans rien changer d'autre, vous allez tourner la tête vers la droite, vers la gauche, pardon. Vous allez mettre votre joue droite sur le sol. Et changer peut-être plusieurs fois la tête de position en faisant un petit cercle, menton vers la poitrine. C'est en levant les épaules tranquillement parce que c'est pas évident. C'est pas très confortable comme mouvement. Surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de dormir sur le ventre. Et dans cette position, avec la tête vers la gauche, vous allez lever l'ongle des doigts, et le doigt, et la paume, et l'avant-bras, et la main. Et de retour. Vous allez lever l'ongle des doigts, les doigts, la paume, l'avant-bras et le bras. Et une fois que vous êtes en haut, vous faites des petits cercles. 5 petits cercles à gauche. Et vous revenez. Donc vous regardez vers la gauche et vous levez les ongles de la main droite, le doigt, la paume, le bras gauche, le bras droit. Et vous allez faire des petits cercles, cette fois dans l'autre sens. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, parfois ça peut faire mal, mais il faut garder à l'esprit que c'est pas la situation qui nous fait mal, c'est l'usage que l'on fait de soi pour répondre à cette situation. C'est vrai que le jour où on comprend ça au-dedans, on vit des situations qui nous viennent de l'intérieur ou de l'extérieur complètement différemment. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de personnes dans des situations très difficiles avec un maximum de contraintes. Entre parenthèses, bien plus importante, cette histoire de bras et de doigts, qui ont trouvé une grande liberté et quelque part dans l'entreprise c'est un petit peu ça aussi. Donc il y a des contraintes au départ, c'est pas toujours évident, mais ça veut pas dire qu'on peut pas trouver de la liberté et du confort en fait. Ok. Et maintenant, vous allez prendre un petit instant de repos, vous allez revenir sur le dos. Vous vous allongez sur le dos et vous prenez le temps de respirer, de poser au sol, vraiment un temps pour vous. Et cette fois, vous allez revenir au sol. Vous allez remettre la tête sur la joue gauche, le bras droit devant, les bras en croix. Avec la jambe droite pliée, comme si vous vouliez ramper. Et vous allez lever le pouce et le petit doigt.
Toujours comme quand je vous dis quelque chose, vous pouvez le faire et puis vous revenez. Et puis seulement les 3 doigts du milieu maintenant. Et puis encore une fois, levez les ongles, les doigts, emmenez la paume, enlevez l'avant-bras et puis levez le bras. Et jusqu'où vous allez maintenant? Puis vous revenez, puis vous remontez. Toujours les ongles, le doigt, la paume, l'avant-bras, le bras. Cette fois, vous faites encore des cercles, des petits cercles comme ça. Voilà. Et puis vous levez et puis vous revenez, puis maintenant vous levez le bras droit. Est-ce que c'est quelle est la différence par rapport à avant? Et alors qu'est-ce que ça veut dire que le bras se lève plus facilement qu'au départ? Est-ce que ça voudrait dire que parfois on se perturbe nous-mêmes alors que le mouvement pourrait être facile? Est-ce que ça, Est-ce que par rapport à cette situation de création d'entreprise, ça pourrait être un peu la même chose? Est-ce qu'on se crée un petit peu des choses un petit peu difficiles alors qu'en fait ça pourrait être facile? Et puis cette fois, vous allez rouler pour emmener votre dos en direction du plafond. Vous êtes encore sur le ventre. Vous allez tourner la tête vers la gauche. Et cette fois, vous allez plier votre genou gauche, comme si vous vouliez remplir. Vous mettez vos bras perpendiculaires avec le buste. Et cette fois, vous allez lever le petit doigt et le pouce en même temps. Et puis ensuite, vous levez les 3 doigts du milieu. Et puis ensuite, vous levez les ongles. Et puis comme si vous vouliez voir vos ongles, vous allez lever les ongles et les doigts. Et puis, comme si vous vouliez voir vos ongles toujours, vous levez vos ongles et vos doigts et votre paume. Et puis ensuite vos ongles, vos doigts et votre avant-bras. Et puis ensuite votre ongle, vos doigts et votre avant-bras et votre bras. Est-ce que c'est pas fantastique de penser qu'on pourrait améliorer n'importe quelle situation de vie en faisant quelque chose de subtil et de plaisant? Est-ce que c'est pas insupportable de penser que seule la force et la puissance pourraient changer quelque chose dans nos vies? Et qu'est-ce qu'on pourrait bien changer pour que ce soit plus facile pour nos entreprises, au lieu de mettre de la force et de l'énergie inutile. Et on reprend le processus, on va lever comme si on voulait regarder les ongles. Et on dit tirez les doigts en arrière, levez vos ongles, vos doigts, la paume, puis le bras, et puis faites un petit cercle à droite, faites 5 petits cercles à droite. Et puis changez la direction. Puis reposez les bras au sol. Enfin, reposez le bras au sol, votre bras gauche. Puis maintenant, vous levez s'il vous plaît seulement les doigts. Vous écartez légèrement les doigts et vous levez seulement le pouce et le petit doigt. Et puis vous levez seulement les 3 doigts du milieu. Et maintenant, est-ce que vous pouvez lever seulement les ongles des doigts et ensuite les doigts, la paume, le bras. Faites ceci quelques fois. Et de retour, et vous reposez, vous le refaites. Et puis cette fois, quand vous levez à nouveau, vous allez faire quelques petits cercles. Est-ce que vous sentez l'écho dans tout le corps?
Puis vous reposez le bras, vous allongez la jambe gauche. Vous essayez de nouveau et vous levez juste le bras gauche. Vous faites quelque chose. Voilà, laissez ça et allongez-vous sur le dos. Prenez un petit moment de repos. S'il faut, vous pouvez même plier les genoux pour que ça soit plus facile pour votre dos. Ou alors les jambes allongées. C'est à vous de voir. Vous prenez un temps pour vous, pour intégrer, pour vous reposer et sentir comment est votre respiration maintenant. Et maintenant, si vous pouvez amener les deux bras vers les côtés, à hauteur de vos épaules, vous allez rouler sur le ventre, position de référence. Vous êtes sur le ventre, vous regardez toujours sur la gauche, la tête, la joue est posée vous êtes sur la joue droite, vous regardez vers la gauche, vous avez mis légèrement votre genou gauche, pliez votre genou gauche comme si vous vouliez ramper, et vos deux bras sont perpendiculaires avec le buste. Et puis, vous allez lever le petit doigt et le pouce, les trois doigts, et puis lever un après l'autre, peut-être les ongles, le petit doigt, le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt. Et puis vous allez lever les ongles, et puis les doigts et la paume. Et de retour, vous levez les ongles et les doigts et la paume et l'avant-bras. De retour. Et si vous voulez regarder vos ongles, c'était une petite file qui tirait par les ongles. Voilà, et vous levez votre bras comme si vous pouviez lever le bras un peu plus haut en direction du plafond. Et vous revenez au sol. Prenez un petit instant de repos. Ouais, bien sûr, sans forcer, vous relevez votre bras par les ongles, par les avant, les doigts, la paume, l'avant-bras, le bras, et vous levez un petit peu plus haut, comme si vous vouliez aller un peu plus loin, mais sans forcer. Dès que ça force, évidemment, vous arrêtez. Et puis cette fois, vous allez tourner, toujours dans cette même position, avec le genou gauche plié. Vous allez tourner la tête pour mettre la joue gauche sur le sol et vous regardez à droite. Et vous allez continuer de lever le bras gauche, en commençant par les ongles, les doigts, l'avant-bras, le bras vers le haut. Et vous y allez progressivement, en prenant le temps à votre propre rythme. Vous levez ce bras et en fonction de la facilité que vous avez, vous pouvez même imaginer même aller un peu plus loin peut-être vous pouvez même imaginer comme si vous reveniez, que les deux dos des mains voulaient se toucher et que les deux omoplates se rapprochaient. Voilà, et vous revenez au sol et vous le refaites, toujours en regardant vers le droit, et vous levez votre bras par les ongles, les doigts, la paume, l'avant-bras, et vous levez votre bras comme si vous vouliez que les deux dos des mains se touchent. Et vous vous demandez peut-être est-ce que vous sentez clairement le mouvement des omoplates qui se rapprochent, comme les...
Vous sentez peut-être les vertèbres qui s'enfoncent même. Voilà, et vous retournez la tête à gauche, vous reposez. Et puis vous allez relever le bras gauche, en commençant par les ongles, les doigts, la paume des mains. Vous levez votre bras gauche vers le haut. Vous pouvez observer, est-ce que c'est plus facile maintenant? Est-ce que les omoplates, vous sentez les omoplates se rapprocher ou mouvement des vertèbres qui s'enfoncent comme si vous déployiez les ailes d'un cygne? Voilà, revenez sur le dos, reposez-vous. Voilà, voyez comment vous respirez maintenant à présent, comment vous êtes déposé au sol. Et puis on va tourner le dos vers le plafond, se mettre sur le ventre. Et cette fois, la joue gauche posée au sol, le genou droit plié. Vous regardez sur la droite et les deux bras en croix, la perpendiculaire avec le buste. Et puis vous allez lever la paume et les doigts sont au sol et vous levez le petit doigt et le pouce et puis les trois doigts. Vous levez les ongles petit à petit du sol, puis les ongles, les doigts, les ongles, les doigts, la paume, les ongles, les doigts, la paume, l'avant-bras. Les ongles, les doigts, la paume, l'avant-bras, le bras. Et puis vous voyez jusqu'où vous pouvez aller quand vous levez ce bras. Et de retour, et cette fois comme tout à l'heure, vous allez tourner la tête pour la mettre sur la joue droite, vous regardez à gauche, et vous allez continuer à lever ces bras droits en commençant par les ongles, les doigts, la paume, l'avant-bras. Et tranquillement à votre propre rythme, vous levez le bras droit et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller et vous imaginez si vous pouvez, comme si vous déployez, imaginons que vous allez en direction comme si les deux dos des mains voulaient se toucher. Vous allez vraiment sans forcer, naturellement, jusqu'où vous pouvez aller. On n'est pas là pour faire des exploits. Nous ne sommes pas dans un cours de contorsionnisme. Et vous voyez, vous sentez, est-ce que vous pouvez sentir clairement le mouvement des omoplates quand vous faites ceci? Comme si vous déployiez les ailes d'un cygne. Est-ce que vous sentez les omoplates qui essaient de se rapprocher à l'arrière de vous-même et peut-être les vertèbres qui s'enfoncent? Voilà, et puis vous allez replier, retourner la tête vers la droite et vous allez bouger le petit doigt et le pouce. Vous rebouger les trois doigts. Rebouger les ongles, rebouger les ongles et le doigt, et les ongles et le doigt et la paume, et les ongles, le doigt, la paume et l'avant-bras, et les ongles, le doigt, la paume et l'avant-bras et le bras. Et vous voyez maintenant comment vous levez votre bras droit. Est-ce que c'est différent de tout à l'heure, de tout départ? C'est magique, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez lever le bras droit, en faisant bien attention, bien sûr, de lever par le bout des doigts, par les ongles, les doigts, la paume. Vous allez lever le bras droit et quand votre bras droit est levé, vous allez, en même temps que vous le baissez, lever votre bras gauche. Et vous initiez comme ça une espèce de vol, un petit vol de planeur.
Vous levez un bras. Et vous pouvez lever un autre bras. Et peut-être vous pouvez imaginer même tourner un petit peu la tête et voir si vous pouvez trouver faire ce mouvement avec la tête de l'autre côté, ou même carrément relever un tout petit peu la tête comme si vous les regardiez devant vous, et vous faites ce mouvement, vous levez le bras droit et le bras gauche, le mouvement du vol de l'aigle et l'envol des oiseaux. C'est intéressant de savoir que d'un mouvement difficile, on peut faire quelque chose de facile et s'envoler. Il suffit de trouver une petite voie, de faire des petits mouvements subtils et améliorer cette fonction. Et puis vous allez revenir sur le dos, vous allongez les bras, vous pliez les deux jambes. Prenez le temps de sentir votre respiration. Waouh, quelle aventure de s'envoler comme ça, de quitter le sol. Et vous allez amener les genoux vers un côté, vous roulez pour vous asseoir tranquillement à votre propre rythme. Prenez le temps peut-être de rester un petit peu dans la station assise. Vous savez bien sûr que si vous levez trop vite, après on peut avoir des vertiges, c'est tout à fait normal. Et vous prenez le temps pour vous lever, en même temps ouvrir vos yeux. Vous mettez debout et vous restez là un petit moment, debout. Vous prenez le temps de voir comment vos bras sont en suspension. Vous pouvez bouger les bras en face de vous, vers le plafond. Voir si c'est plus facile, et puis marcher un peu dans la pièce. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou très belle soirée. Je vous remercie. Au revoir.